Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good evening, depending on the moment when you are watching this video. Bonjour tout le monde, bonjour ou bonsoir selon le moment pendant lequel vous regardez cette vidéo. Alors, chers élèves de 4e CED du collège de l'institution Saint-François à la Côte-Saint-André, à qui s'adresse cette vidéo du 30 mars 2020, je la mettrai en ligne, je l'enregistre le dimanche précédent, la veille, et elle sera en ligne certainement mardi en début d'après-midi. Donc j'espère que vous avez fait votre travail, parce que moi je le fais le dimanche matin, il est 11h50, le dimanche 29 mars, pendant que j'enregistre cette vidéo, au lieu d'aller aux fraises, comme nous autres professeurs y avons été incités en haut lieu, il y a très peu de temps, si vous avez suivi un peu l'actualité. Mais bon. Alors, donc le travail que vous avez fait, c'est donc jeudi et vendredi, c'était après que nous avons décortiqué ce texte ensemble jeudi dans la vidéo, page 57 dans votre bouquin, vous avez répondu aux questions 2 à 6. Alors il y a une question, la question 2, je vais vous demander d'aller la refaire en anglais. Parce qu'on vous dit, dans l'énoncé, de relever en français tout ce que tu as compris, quand, qui ou quoi. C'était bien de le faire, mais c'est bien après de faire un mini-résumé selon ce schéma en anglais. D'abord, en une phrase ou deux, where, when, who, où, quand, qui, et ensuite une phrase ou deux, what, quoi, résumé de l'action, situation initiale au prétérit B plus ing, et élément perturbateur, éventuellement une péripétie avec le prétérit simple. Là, vous avez appris, ne répondez pas au présent, répondez au prétérit progressif B plus ing, au prétérit simple. Donc, prenez vos livres à la page 57, vos cahiers, et notez bien les questions auxquelles je vous demande de poser. When, where, when, who et what. Vous coupez la vidéo, vous allez faire cette question en anglais, et vous revenez, vous reprenez la vidéo à 2 minutes 25 secondes, et on fait la correction ensemble. Voilà. Vous avez bien fait le travail, c'est parfait. Alors maintenant, ne prenez pas encore la correction, elle est en ligne, mais je vous dirai après d'aller la prendre. D'abord, nous allons réfléchir ensemble, oralement, aux réponses qu'il fallait apporter aux diverses questions. Alors, prenez donc vos livres, page 57, ne prenez pas encore vos cahiers. Question 2, donc, relis à ton rythme et note en français tout ce que tu as compris, quand, qui, où, quoi. Quand, nous avons quelques indices, pas énormément. Christmas holidays morning, one morning, un beau matin, pendant les vacances de Pâques, pendant les vacances de Noël, pardon, vacances de Pâques, c'est pour bientôt, pendant les vacances de Noël, et on peut dire en anglais the Christmas season, la période de Noël. Et c'était un matin, c'est tout ce qu'on sait, on ne sait pas l'année. On n'a même pas l'année à laquelle le livre a été édité, mais enfin, c'est une fiction de toute façon. Donc on ne sait pas trop. Ensuite, autre question qu'on peut se poser, donc où Paris, à Paris, et qui Maddie, a 13-year-old English girl. Maddie, une anglaise de 13 ans. Voilà. Et quoi Alors, Maddie a entendu un bruit bizarre et elle s'est dit que, alors pendant qu'elle était en chemin pour aller acheter du pain, pour aller à la boulangerie, Maddie a entendu un bruit, a cru que c'était un animal qui était en danger, du coup elle est allée voir. Situation initiale, while she was walking to the baker's, donc élément perturbateur, Maddie heard, prétérit, a strange noise, un bruit bizarre, and she decided, la péripétie, alors qu'est-ce qu'elle a fait? She decided to investigate. C'est la correction que je voulais vous proposer. Vous irez la voir à l'écrit tout à l'heure. Investigate, enquêter. While she was walking to the baker's, Maddie heard a strange noise and she decided to investigate. Question 3. Relève les adjectifs et les noms qui décrivent le bruit. Alors, les adjectifs et les noms qui ont rapport avec le bruit. Nous avons... alors, il y a un verbe, c'est hear, her, heard.
hear, heard, heard. Le nom, nous avons noise et whine. Et adjectif, high-pitched, a high-pitched whine. Donc Maddy attribue ce gémissement aigu à un jeune animal. Elle pense que c'est kitten ou puppy, chaton ou chiot. Donc j'ai ajouté un verbe, c'est vrai qu'on ne vous le demande pas dans la question. Question 4. Verbe évoquant la marche. Nous avons pass, pass by, walk, retrace, ça veut dire revenir sur ses pas. She retraced her steps, elle est revenue sur ses pas. Go and gone, là je vous ai mis les 3 formes parce que c'est un verbe irrégulier, et enter. Enter, nous avons à la fin, she entered the alley, elle est entrée dans la petite rue, dans la ruelle. On ne dit pas enter in ou into en anglais, c'est just enter et directement le complément. She entered the alley, donc nous avons le verbe enter. Ensuite, verbe qui évoque l'immobilité, stop, un verbe irrégulier, stand, stood, stood, et se figer, freeze, froze, frozen, qui veut dire aussi geler. Et ensuite de sa question 5, je vous ai relevé en anglais les expressions qui, comme on vous le demande, les passages du texte qui racontent ce qui se passe dans la tête de Maddy. She thought she had imagined it. An animal, a small animal, maybe a puppy, a cat or even a kitten trapped somewhere. If I hear it again, I'll go and look. If I don't, I'll just go home and forget it. Voilà ce qu'il fallait relever. Et question 6, Maddy prend une décision. Est-ce que c'était la bonne? À la fin, quelle décision prend-elle? Est-ce que c'est la bonne? Alors, il vous est dit, donc à partir de la ligne 16, then she heard a sort of scrambling and scratching that definitely sounded like a little animal. It is, she thought, it's a kitten. As soon as she entered the alley, she knew she'd made a terrible mistake. Dès qu'elle fut entrée dans, là je mets un imparfait du subjonctif en français, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait faire si on voulait traduire, peut-être pas mettre sur le niveau de langue. Dans la ruelle, elle sut, on va quand même respecter la concordance des temps et un français un peu littéraire, qu'elle avait fait une terrible erreur. Donc Maddy a pris la décision d'aller voir d'où venait ce bruit, mais nous savons que cette décision n'était pas la bonne car le narrateur nous dit que ce fut une terrible erreur. Voilà, donc allez donc voir à la date de lundi, sous le lien qui vous a amené à cette vidéo, vous avez un autre lien qui va vous amener au PDF avec la correction. Donc le PDF mis à jour, la correction de ces exercices se trouve en page 5 et 6 du PDF. Et je vous demande un travail à faire pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, c'est jeudi, c'est de traduire les phrases, les lignes 6 à 15 du texte de la page 57. De les écrire sur un mail que vous m'envoyez à mon adresse mrmarais@gmail.com. Ne l'envoyez nulle part ailleurs, je n'irai pas voir, je ne vais plus voir ma messagerie École Directe parce que c'est très compliqué. Et ne m'envoyez pas non plus un document à télécharger parce que ça prendra trop de temps. Donc vous m'envoyez votre travail sur un mail sans pièce jointe à l'adresse externe que je vous ai donnée. Sinon, je considère que le travail n'a pas été rendu. Voilà, donc vous faites ça au plus tard mercredi. Mais il faut que j'ai le temps de jeter un œil. Oui, mercredi matin, au plus tard, je corrigerai les derniers arrivages, je dirais. Voilà. Alors, quand je dis que je corrigerai, je vérifierai que vous avez fait votre travail, j'y jetterai un œil et vous aurez une correction collective. Voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. Bon courage pour la suite du confinement. Et puis, donc, à très bientôt.